Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Studirama TV. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mathias Degout. Mathias, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anglais en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand et vous venez de publier 2 ouvrages dans la collection 10 étapes pour préparer et réussir ses entretiens d'embauche en anglais et pour réussir son CV en anglais, donc aux éditions Studirama. Alors, on va les prendre l'un après l'autre. D'abord, le CV. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre un CV français finalement et un CV en anglais? Oui, il y a de vraies différences entre le CV français et le CV en anglais. Le CV français est très centré sur la formation. Le CV en anglais est très centré sur les expériences et les compétences. Et ça change tout en réalité. Ça change tout, c'est-à-dire je ne peux pas envoyer mon CV à plusieurs entreprises en même temps? Alors c'est déconseillé, sauf si vous avez un métier très bien identifié et que voilà, avec une étiquette bien définie. En réalité, les anglophones ont tendance à refaire leur CV chaque fois qu'une annonce nouvelle paraît. Et ils vont en fait adapter la partie expérience professionnelle au terme de l'annonce à laquelle ils répondent. Et dans un CV en anglais, souvent la partie formation est très brève. Et la partie expérience est très longue et très développée, avec pour chaque point, chaque entreprise, chaque institution dans laquelle le candidat a travaillé, une liste de tâches et surtout d'accomplissements, de réussites que le candidat Donc c'est un CV plus fourni finalement que le CV Ce sont des CV qui doivent quand même rester assez synthétiques. On conseille généralement maximum un recto verso, mais il faut en fait rééquilibrer, réajuster la proportion d'informations par rapport à un CV en français. D'accord. Vous me disiez aussi qu'il y avait une partie recommandation qui était importante. Nous, c'est vrai qu'on pratique peu ce genre de choses en France. Alors de quoi il s'agit? Il est vraiment de rigueur dans un CV en anglais de mettre des contacts, des recommandations. Donc il faut mettre, si possible, des supérieurs hiérarchiques, surtout pas des amis, surtout pas des personnes de la famille ou surtout pas des supérieurs hiérarchiques d'entreprises qui sont les entreprises familiales dont on fait partie de la famille. C'est assez mal vu. Alors évidemment, bien souvent, ces numéros de téléphone sont contactés, surtout quand on postule pour des postes assez importants. Mais en fait, c'est très étrange parce que vos recruteurs ne vont pas téléphoner à vos recommandants pour qu'on dise du mal de vous, qu'on donne vos défauts. On va appeler vos recommandants pour voir jusqu'où on vous fait confiance. D'accord. Voilà. Donc il faut bien préparer les personnes qu'on met en recommandation, bien leur expliquer qu'ils peuvent être appelés et que vous faites une démarche pour postuler ailleurs. D'accord. Donc finalement, si on résume, c'est plutôt le CV en anglais, c'est compétences, expérience, davantage que formation et diplôme auquel on est vraiment très attaché en France. Et puis il y a tout ce volet recommandations, donc préparer les personnes qui sont susceptibles d'être appelées. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Un petit mot à propos du livre donc sur l'entretien d'embauche, les grosses différences que vous identifiez entre un entretien d'embauche qui se déroulerait en anglais par rapport à l'entretien en français. Oui, alors déjà pour nous francophones, il y a 2 grands types d'entretien d'embauche en anglais. Il y a l'entretien d'embauche en anglais que vous passez dans une entreprise française avec des Français et l'entretien d'embauche en anglais que vous passez dans une entreprise anglophone. Alors quand dans les 2 cas, l'écueil c'est de croire que tout se joue dans l'accent, l'authenticité de la langue, la maîtrise de la langue. En réalité, c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur de s'exprimer quand on estime son accent mauvais. Voilà. Alors qu'en réalité, on peut très bien avoir un accent français, on peut très bien ne pas être parfait en langue anglaise, mais en revanche, ce qui compte le plus, c'est de savoir parler de soi. Et savoir parler de ses expériences et savoir raconter sous forme d'anecdotes et savoir faire l'inventaire de ses réussites en anglais. Et ça, on apprend à le faire dans le livre. Dites-nous comment vous avez construit ces 2 ouvrages. Est-ce qu'on peut les consulter de la même manière quand on est un tout jeune diplômé et qu'on va postuler à l'étranger par exemple, donc un CV, lettre de motivation en anglais, et quand on est quelqu'un d'un peu plus confirmé, est-ce qu'on va aller les consulter Oui, alors ce sont 2 ouvrages qui s'adressent vraiment à tout type de postulants, jeunes diplômés ou confirmés. Ce sont des ouvrages qui sont interactifs, qui comportent une batterie en fait de méthodes,
c'est très construit, très méthodique, avec des exercices, des outils, tout ce qu'il faut pour vraiment, au bout du compte, au bout de la lecture, avoir tout de prêt pour faire soit son CV, soit préparer son entretien d'embauche. Ce sont vraiment des livres qui vous permettent de, vous l'ouvrez, vous lisez, vous faites les exercices, les démarches, vous repérez ce dont vous avez besoin, et à la fin, votre CV est prêt et l'entretien d'embauche est vraiment préparé aussi efficacement que possible. Mathias, un grand merci à vous. Merci voilà à vous. Les 2 livres que vous venez de publier aux éditions Studirama. Toutes les informations seront juste sous la vidéo pour vous les procurer. Merci. Merci.